Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour vous présenter la façon dont j'ai fait le maquillage que je porte aujourd'hui. Donc je sais pas comment ça s'appelle, en fait j'ai une paupière mobile claire, mate, et le creux bien défini, d'une couleur, là c'est du violet. Donc c'est un maquillage assez simple et rapide à faire, que j'aime beaucoup en ce moment, donc je varie un peu tous les jours. Un coup c'est du violet, un coup c'est du bleu, un coup c'est du vert, un coup c'est du marron, enfin vous pouvez vraiment varier à l'envie. Et puis bah écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le tuto qui va suivre. A tout de suite. Alors j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile une base, et là je vais commencer par mettre le fard Strange de la palette Naked 3, donc qui est le fard le plus clair qui est ici. C'est un beige mat. Donc j'en mets sur toute la paupière. Avec un petit pinceau. Là c'est un pinceau Sephora, le numéro 23, qui est comme ça, donc qui est tout petit. Et là j'en mets sur vraiment toute la paupière. En insistant un peu plus sur la paupière fixe pour que ça puisse ressortir comme ça. Et j'en mets sur toute la paupière mobile parce que là, comme il va y avoir du violet, ça va me permettre de faire la transition entre mes deux fards. Et puis là, ça fera ma touche lumière. Puisque je préfère les touches lumière mates plutôt qu'irisées. Voilà, donc mon beige est posé. Un fard violet clair qui est celui-ci, qui est dans la palette Sleek originale. Donc j'ai dépoté mes palettes Sleek. J'en prends un petit peu et je vais commencer à tracer mon creux, mon coin externe et mon creux. Donc je fais un petit trait comme ça et ensuite je repère en me mettant face à mon miroir mon creux qui est là et je le remplis. Enfin je le remplis, je passe dessus avec un crayon, un pinceau crayon comme ça là qui est un Sigma E30 et on y va. Donc je marque mon creux. Et ce que j'ai mis sur le côté là, je le fais revenir un peu vers l'intérieur. Donc c'est ce qui va donner la forme un peu étirée à mon maquillage là, comme ça, en ayant fait ce trait là et revenir vers le creux. Donc la forme un peu œil de chat que je voulais. Là, je reprends du fard. Maintenant que j'ai fait la base, je reprends du fard et j'en remets. Moi je préfère en mettre un petit peu et revenir plutôt que d'en mettre trop et après louper le maquillage. Voilà. Et je peux commencer un peu à estomper avec le fard beige que j'ai déjà mis. Je vais reculer un petit peu. Non, reculer j'ai dit. Voilà.
La forme est posée et maintenant je vais passer à un violet plus foncé, donc là qui vient d'une palette Sleek aussi, de la palette Bad Girl, et c'est le violet Twilight. Alors celui-là, il est assez pigmenté, donc il faut y aller tout doucement. Et c'est pour me permettre d'accentuer un petit peu plus mon coin externe. Donc j'y vais doucement. Et je ne me mets pas à l'externe de mon externe, si je peux dire, mais un petit peu en retrait. De façon à ce que les bords soient quand même toujours un peu floutés avec le violet que j'ai mis avant. Je reste dans le creux fin en fait. Avant j'étais dans le creux large. J'en profite pour en mettre un tout petit peu sur le ras de cils inférieur, mais vraiment un petit peu. Comme ça, un maquillage qui est assez lumineux. Je ne veux pas non plus plomber le ras de cils inférieur. Voilà. Ensuite, je prends un estompeur 217 de MAC et j'estompe les bords. Ainsi que l'intérieur. Voilà. Et donc pour redonner, en estompant, j'ai perdu un petit peu de beige sur la paupière fixe. Donc j'en reprends et j'en remets, forcément. Et du coup, comme c'est le même que sur la paupière fixe, je peux me permettre de le faire remonter pour bien réestomper. Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer au liner que je vais mettre vraiment là, vraiment le long des cils et faire un petit liner sur le côté. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Donc celui-ci, c'est le Sephora numéro 15 et un liner en gel. Celui-ci, c'est le Catrice dans la teinte 010 Blackjack with Jack Black. Donc j'en prends un petit peu. Juste comme ça. Et je l'applique en commençant, enfin moi je commence toujours par les 3/4 comme ça. Et je descends vers le coin interne en restant vraiment au ras des cils. C'est juste pour marquer la frange des cils. Ensuite, je vais jusqu'au bout. Et je me mets un peu en... J'essaye de suivre la ligne inférieure comme ça, pour faire juste une petite marque, de façon à rejoindre mon liner en dessous. Mais je veux pas d'un liner très très étiré. Voilà. Et ensuite je rejoins. Et j'essaye de faire quelque chose de régulier. Là je vais reprendre un peu de liner parce que
Je n'avais pas mis assez. Et là, en direct, j'ai complètement foiré mon liner qui est beaucoup plus épais d'un côté que de l'autre. Bon, c'est pas grave. Oh là là, la catastrophe. De loin ça va, mais j'ai complètement foiré mon liner. Donc du coup voilà, là j'ai un liner assez épais alors que de l'autre côté il l'est pas du tout. Donc à moins de tout défaire, ce que je n'ai pas envie du tout de faire, il faut que je rattrape de l'autre côté pour que le liner soit pareil des deux côtés quoi. Donc je vous rejoins, je fais mon rattrapage et je vous rejoins. Donc voilà, le liner est rattrapé des deux côtés, ces petites choses qui arrivent. Et ensuite je vais pouvoir passer aux cils. Donc là, je m'arme de cet engin de torture qui est le recourbe-cils. Donc je recourbe mes cils en les prenant bien à la base. Voilà. Pour celles qui ont un petit peu peur du recourbe-cils, il faut essayer, il faut tester. C'est vrai que parfois on se pince un peu la paupière si on va trop près de la paupière avec, mais bon c'est un coup à prendre et après ça va vite, vous voyez, hop hop hop, en deux petites pincées. Et je mets mon mascara, donc là en ce moment c'est un mascara Nivea qui s'appelle Extension Nano Définition, que j'avais eu dans une box. Et j'aime bien la brosse, elle est en silicone et les poils sont assez fins. Elle a une forme un peu voilà, particulière comme ça, assez large sur une face et puis beaucoup plus fine sur l'autre. Et elle définit bien les cils, les petits cils. Ça fait pas des paquets, c'est ça que j'aime. Et voilà. Donc le maquillage est terminé. Je vais pas mettre de crayon en liner, parce que en muqueuse, parce que j'ai pas envie de... Déjà que j'ai raté mon liner, pas non plus chargé, et du coup si je mets quelque chose en muqueuse, on verra plus du tout le maquillage. Donc voilà ce que ça donne en... Voilà. Et ensuite on va passer au teint. Et voilà. Ensuite, sur les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres très passe-partout. Je vais mettre le Pâtisserie de MAC. Donc je vais mettre le Pâtisserie qui est un nude avec des petites paillettes argentées très discrètes, mais qui est vraiment passe-partout, qui est... Enfin voilà, quand j'ai un maquillage soit un peu chargé, soit un peu travaillé sur les yeux, j'ai pas envie de mettre l'accent trop sur la bouche, mais en même temps j'ai pas envie de rester bouche nue. Donc je mets un Pâtisserie ou Modesty ou Brave, enfin bon, un truc nude, mais en même temps qui se voit un petit peu. Donc j'ai appliqué
mon Prep and Prime Lips sur les lèvres, de façon à ce que mon rouge à lèvres accroche bien. Voilà. Et ensuite, j'applique mon rouge à lèvres, je fais pas de contour des lèvres. Et voilà. Donc le maquillage est terminé. Pour moi, tout à fait portable pour aller au boulot, pour aller faire ses courses, pour aller faire ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse regarder d'un peu plus près. Rapide à faire quand on loupe pas son liner. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!